Dans cette première capsule vidéo consacrée aux méthodes algorithmiques dites diviser pour régner, nous allons découvrir une nouvelle méthode de tri, le tri fusion. Nous allons tenter de voir, à partir d'exemples simples, pourquoi celle-ci présente quelques avantages notables sur ses concurrents étudiés en classe de première, tels que le tri par sélection ou le tri par insertion. Allez, en route pour la découverte. Nous allons commencer par voir les grands principes de cet algorithme avant de passer aux détails de son organisation. En informatique, diviser pour régner est une technique algorithmique consistant à tout d'abord prendre un problème, généralement complexe à résoudre, le diviser en une multitude de petits problèmes, l'idée étant que les petits problèmes seront plus simples à résoudre que le problème original. Une fois les petits problèmes résolus, on recombine l'ensemble des problèmes afin d'obtenir une solution au problème de départ. Le paradigme diviser pour régner repose sur 3 étapes. Tout d'abord, on divise, on découpe le problème initial en sous-problèmes. On règne, c'est-à-dire qu'on résout les sous-problèmes, récursivement ou directement s'ils sont assez petits. Puis, on combine, c'est-à-dire qu'on calcule la solution au problème initial à partir des solutions des sous-problèmes. Cet algorithme de trifusion a été inventé en 1945 par John von Neumann, le père de l'architecture informatique vue précédemment. Les algorithmes basés sur le paradigme diviser pour régner sont très souvent des algorithmes récursifs. Cette technique fournit des algorithmes efficaces pour de nombreux problèmes, comme la recherche d'un élément dans un tableau trié, la recherche dichotomique vue en première, les méthodes de tri, le tri fusion, le tri rapide, la multiplication de grands nombres ou la transformation de Fourier discrète, transformation de Fourier que vous avez pu voir en physique par exemple dans l'étude des ondes sonores. Avant de rentrer en détail sur l'algorithme de tri fusion, il convient de revenir sur cette notion de fonction récursive. Une fonction récursive est une fonction qui s'appelle elle-même pour effectuer une sous-partie du traitement. Pour mieux comprendre l'application de récursivité dans l'algorithme de trifusion, étudions d'abord un exemple simple vu en classe de première, le calcul de la factorielle. La factorielle est une fonction mathématique qui correspond en fait, pour un nombre donné, à la multiplication de ce nombre par le nombre moins 1 fois le nombre moins 2, etc. jusqu'à 1. Par exemple, pour factoriel 4, on peut décomposer le factoriel 4 en un calcul d'une multiplication qui correspond très simplement à 4 fois factoriel 3. On voit bien ici que pour calculer factoriel 3, on va utiliser la même fonction que pour calculer factoriel 4 en changeant juste la valeur du paramètre passé. Ainsi de suite, factoriel 3 en fait correspond à 3 fois factoriel 2. Puis factoriel 2 correspond à 2 fois factoriel 1. Et ensuite, factoriel 1 est notre condition d'arrêt qui ne dépend pas de la factorielle mais qui est imposée par une valeur constante, ici 1. Et donc, factoriel 1 correspond à 1. Une fois qu'on a appelé en fait cette dernière fonction factoriel 1, on remonte la chaîne en multipliant en fait tous les résultats retournés par la fonction factorielle, c'est-à-dire premièrement le 1 multiplié par le 2 multiplié par le 3 multiplié par le 4 et ainsi, ce résultat est retourné à factoriel 4. Nous avons une fonction récursive assez simple ici. Pour mieux comprendre l'application de la récursivité dans l'algorithme de trifusion, étudions un exemple simple à la main. Le principe de l'algorithme de trifusion dans l'optique du paradigme diviser pour régner comprend 3 étapes. Tout d'abord, on divise, c'est-à-dire qu'on va fractionner le tableau à trier en 2 sous-tableaux, une moitié chacun, et ainsi de suite par récursivité jusqu'à avoir un tableau d'un seul élément. Ensuite, on va régner, on trie les 2 sous-tableaux, alors soit récursivement s'il n'y a plus qu'un élément, ou alors s'il n'y a qu'un élément, le tableau est considéré comme trié, ce qui est assez simple, il suffit d'appeler la fonction précédente. Dernière étape, on combine, c'est-à-dire qu'on fusionne les 2 tableaux triés en un seul tableau trié. Effectuons étape par étape ce tri sur le tableau suivant comportant 8 éléments. Tout d'abord, nous avons notre tableau non trié, nous allons le diviser en 2. La partie en fait contient plus d'un élément, donc nous redivisons chacun des sous-tableaux en 2 parties égales. Nous avons alors un ensemble de 4 tableaux comportant chacun 2 éléments.
Ceci en fait comporte toujours plus d'un élément. Nous redivisons chacun des sous-tableaux et nous obtenons en fait une série de tableaux unitaires comportant chacun donc un seul élément. Nous pouvons considérer que la partie centrale en fait correspond à des tableaux forcément triés puisqu'ils n'ont qu'un élément. Nous avons donc divisé, puis ensuite nous avons régné, nous avons donc trié notre premier tableau. Il ne nous reste plus qu'à faire une seule étape, c'est-à-dire qu'à combiner l'ensemble des tableaux. Nous allons donc fusionner étape par étape les tableaux ainsi obtenus en tableaux triés. Donc les premiers tableaux sont fusionnés en un tableau de 2 éléments triés. Puis à notre tour, ces 2 tableaux sont fusionnés en un tableau plus gros comportant des éléments à nouveau triés. Et enfin, nous avons fusionné les 2 derniers tableaux pour obtenir le tableau final résultat de notre algorithme, correspondant toujours à la fusion de 2 sous-tableaux triés en un tableau trié. Nous pouvons résumer en fait ceci en 3 étapes. La première partie en haut de notre schéma correspond à l'étape divisée, la partie centrale correspond à l'étape régnée et la partie finale correspond à l'étape combinée, la fusion de nos 2 tableaux triés. Résumons simplement en 3 étapes notre algorithme de tri-fusion dans le paradigme diviser pour régner. Première étape, nous devons diviser le tableau, donc couper le tableau en 2 parties. Deuxième étape, régner. Il s'agit de trier les éléments de chaque tableau. Troisième étape, combiner. Il s'agit de fusionner 2 tableaux déjà triés en un tableau trié. Nous voyons ici que le plus compliqué finalement dans notre algorithme consiste à combiner, c'est-à-dire à fusionner simplement 2 tableaux triés en un tableau trié. Étudions maintenant la complexité de notre algorithme pour voir en pratique quelle est son efficacité en temps machine. Concrètement, nous n'allons pas rentrer dans les détails ici mathématiques de la théorie de la complexité, mais on peut voir qu'en changeant d'algorithme de tri, nous sommes passés d'une complexité d'ordre quadratique, donc n au carré, sur nos algorithmes de tri-sélection et de tri par insertion vus en classe de première, à une complexité d'ordre n log de n. Mais finalement, est-ce que c'est vraiment bien plus performant? Eh bien en fait la réponse est oui. Ça va vraiment beaucoup plus vite. Pour se convaincre, on peut comparer en fait des temps d'implémentation de tri par sélection avec des tableaux de tri fusion. On peut comparer sur une même machine pas très performante ce qu'il se passe en fait en taille de tableau. Donc si n a une centaine d'éléments, 1000 éléments, 10 000, voire plus, 20 000 ou 40 000. Le tri par sélection en fait a un temps machine qui grimpe très vite pour atteindre l'ordre d'une trentaine de secondes pour 40 000 éléments à trier, alors que dans le même temps, le tri-fusion augmente fatalement, mais avec des temps qui restent tout à fait acceptables. Pour un utilisateur donné, on ne se rendra même pas compte d'un tri qui mettra 0,5 secondes. Donc effectivement, la complexité d'ordre logarithme que l'on voit en fait sur ce schéma de comparaison des complexités, on peut voir en fait différentes catégories de complexité qui sont référencées par les spécialistes de l'algorithmique. Ils sont classés en fait en excellent, bon, moyen, mauvais et horrible. L'ordre quadratique est considéré comme horrible, alors malheureusement on ne peut pas toujours s'en affranchir. L'ordre n log de n est juste dans la catégorie mauvais, mais l'écart est très important entre ces 2 complexités. Pour un tri, de toute façon, on pourra prouver, les mathématiciens ont prouvé qu'on ne peut pas descendre en dessous de cet ordre n log de n, donc il est illusoire de penser que l'on pourra tomber sur une complexité excellente pour une méthode de tri. Passons maintenant à l'algorithme et à ses 2 principales étapes. Première étape, on va prendre à l'envers, on va commencer par la dernière, qui est peut-être la plus compliquée finalement de l'algorithme. C'est l'algorithme pour la combinaison, la dernière étape de la division pour régner, l'algorithme de fusion. On va donc écrire une fonction de fusion qui prend 2 tableaux triés et qui va renvoyer un tableau trié. L'algorithme est donc le suivant. Tant que les 2 tableaux sont non vides, on peut comparer en fait la première valeur de chacun des tableaux.
On prend la plus petite de ces valeurs. La plus petite de ces valeurs donc va être mise dans le tableau de résultats et on va la supprimer du tableau initial. On va boucler sur les deux listes tant que les deux listes sont non vides. À partir du moment où une des deux est vide, ça veut dire qu'il suffit de rajouter à la fin de notre tableau de résultats la deuxième liste. C'est ce que l'on fait lorsque l'on sort de la boucle. On ajoute au résultat le tableau non vide restant, s'il y en a bien sûr un. Une fois que nous avons notre fonction de tri, nous pouvons donc définir notre algorithme de tri-fusion. Le tri-fusion s'établit en deux étapes. Si le tableau n'a qu'un élément, eh bien, il est déjà trié. On renvoie le tableau à la fonction qui l'appelle. Sinon, nous reprenons l'algorithme tel qu'il a été défini précédemment. On coupe le tableau en deux sous-tableaux. On trie le tableau de gauche avec un appel récursif à cette même fonction de tri-fusion. Puis on trie le tableau de droite avec un appel récursif toujours à cette même fonction. Une fois que nous avons récupéré nos deux tableaux triés, eh bien on fusionne les deux tableaux. Donc vous avez ici en fait un algorithme de tri-fusion qui comporte en réalité une fonction récursive appelée deux fois dans cette même fonction. La condition d'arrêt est en réalité que le tableau n'a qu'un élément. À ce moment-là, il est considéré comme trié. Je vous invite pour aller plus loin à reprendre quelques ressources Wikipédia. Vous pouvez bien sûr consulter en premier lieu l'article sur la théorie du tri-fusion et tout particulièrement sur l'étude de sa complexité. Par ailleurs, vous pouvez regarder l'animation correspondant au second lien sur la gestion des tris, puis pour comparer l'ensemble des méthodes de tri, le dernier lien. Maintenant que nous connaissons les fondamentaux du tri-fusion, nous allons pouvoir passer à la pratique et à la mise en œuvre de nos connaissances dans les activités qui vont suivre, avec en particulier l'écriture en Python des deux fonctions détaillées juste avant de découvrir dans la prochaine capsule vidéo d'autres algorithmes basés sur la méthode diviser pour régner. Bon courage!